Toujours prêt à vous servir, un contenu magnifique a été préparé pour vous pour ces premiers épisodes de la deuxième saison d'ActuTalk. L'actualité qui circule sur les réseaux sociaux prendra place ici. Avec vous, nous allons décortiquer toute l'actualité. Au Botswana se trouve un peuple qu'on appelle les Bushiman, qui sont ni des races blanches ni des races noires. Dans la première revue de cette émission, nous vous présentons ce peuple. Pour le vol artistique, nous serons en compagnie d'une étoile montante de la scène urbaine musicale congolaise, Samy Palila, qui est notre spécial guest dans la rubrique Les Clips. Amoureux de cette magnifique langue qui nous permet d'interagir avec vous, qui est le français, nous allons vous apprendre la différence entre E et ST, E et T, E et S. Nous allons vous instruire sur cela dans la rubrique Parlons français. Les rires, la bonne humeur, comme vous aimez très chers téléspectateurs, on vous l'offre d'une manière dans laquelle vous y attendez le moins. La CAN reste d'actualité sur le continent africain, mais la question reste de savoir quelle est l'origine de cette Coupe d'Afrique des Nations. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir la réponse à cette question. A+, AB, Quand sais-je encore, sont des groupes sanguins. Dans la nouvelle revue de cette émission, Minute Santé, nous vous parlons de tous ces différents groupes sanguins. L'interaction avec vous, très chers Zaltokers, est très important pour nous. Un sondage très capital a été posté que vous avez répondu. Avis, pourcentage, nous allons les découvrir, nous allons les partager sur les plateaux. Let's Talk TV, ActuTalk, votre moment de divertissement préféré. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, messieurs, dames, à cette deuxième saison d'ActuTalk et un contenu très magnifique à vous proposer aujourd'hui en compagnie de Christopher Kalobo et Sephora Olenda. Bonjour Christopher. Bonjour Darphila. Ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, bien habillé. Oh, merci, pareil pour toi. Merci beaucoup, ça va Sephora? Ça va très bien, et toi? Sur les plateaux, on merci beaucoup. Comment vous trouvez? Pareillement, on va dire, pour Merci rayonner beaucoup. tous là. Merci beaucoup. Comment vous trouvez notre nouveau plateau, notre nouveau studio? Moi, je dirais, nouvelle année, des belles choses aussi qui sont là, Qui commence qui commencent. Voilà, alors aussi un contenu magnifique pour cette émission qu'on va proposer. Très magnifique, bien en sûr. tout cas. Bien sûr. Ils sont pas prêts, je dirais. Très bien. Alors, très chers abonnés, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et vous savez, pour vous, les amoureux du digital, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes maintenant sur TikTok. Donc, Très bonne nouvelle là. Exactement, ils peuvent aussi nous suivre sur TikTok. Il y a maintenant des challenges qu'ils vont faire. Très chers Altokers, allez nous suivre sur notre compte Twitter, Instagram, Facebook, ainsi que TikTok. Alors, pour ceux-là qui aiment aussi CongoView, qui nous sont à partir de CongoView, comme vous savez, suivez-nous à partir de CongoView, www.congoview.net. Et voilà. Très chers téléspectateurs, on va rapidement découvrir qu'est-ce que nous avons comme actualité. Allons-y avec la première rubrique qui est l'actualité. Et voilà, pour l'actualité, Christopher, qu'est-ce qui nous a été préparé pour aujourd'hui? Alors, l'actualité du jour, nous allons aller en Sierra Leone, où la police a protégé depuis quelques jours la maison de l'attaquant Kay Kamara pour empêcher les fans en colère de lui détruire sa propriété dans la ville de Freetown. Kamara qui avait d'ailleurs manqué un penalty. L'équipe a perdu face à la Guinée équatoriale, qui leur a coûté d'ailleurs la qualification. Et la police était sur les lieux pour éviter qu'il y ait un drame. Okay. Ça, c'est notre première actualité du jour. Donc, si je comprends bien, le peuple, la population a voulu se venger du fait qu'il a raté le penalty. C'est que la population s'est dit que c'était à cause de lui qu'ils ne sont pas qualifiés. Et du coup, ils voulaient lui saccager la maison. Mais pourquoi faire ça en fait? Ouais, pourquoi cette façon de faire? Pourquoi cette réaction à l'africaine? Parce que je tiens à me rappeler qu'une fois aussi, je pense à l'Euro, Mbappé avait aussi raté un penalty comme ça, mais les Français n'ont rien fait. Pourquoi africain? À l'africaine, tu l'as dit. L'Africain en soi a le sang chaud. Alors, il faut comprendre que les tempéraments diffèrent aussi par rapport aux cultures et aux peupeux. Exactement. Je peux dire, Mais est-ce qu'en allant brûler sa maison, ça va pas marquer en faisant ça? Pas du tout, c'est à l'africaine. C'est ça le problème. Le sang chaud. Ouais, le problème. Et secondement, nous allons aller à la rencontre, toujours dans le brief de la CAN. Nous allons parler de Salima
Mukansanga, j'espère que j'ai très bien prononcé, de nationalité rwandaise, qui est officiellement devenue la première femme à arbitrer un match de la CAN. Vous avez vu ça? Impressionnant. Hein? Impressionnant. Tu suis la CAN? Si, bien Vous sûr. suivez la CAN? Et Bien sûr. Je pense que c'est la première femme, t'as dit? Oui, c'est la première femme à Arbitrer arbitrer un match de la CAN. Bravo aux femmes. Hein. Bravo à elle, Vous surtout. prenez de plus en plus de l'ampleur. Et Ouais. on aime Ça ça. encourage en fait les femmes à s'assumer. Et c'est rare, hein, une femme qui arbitre. C'est très rare. C'est pas une première, ça? C'est une première, ça? Apparemment, c'est une première. À la Cannes, c'est Oui, une à la première. CAN, c'est une Ouais. première, une femme. Une Rwandaise, toute... Et comment ça s'est passé déjà? Ben, je sais pas. Il y a la CAF qui organise tout cela. C'est par Ok. rapport à certaines, je pense, hein, Qualifications, certaines critères, je exactement, pense. critères de la Ouais. personne. Lorsqu'on voit que la personne fait des bons matchs et arbitre bien, je pense que la Donc, elle CAF est à la lui hauteur. sélectionne pour Ouais, la ouais, compétition. En tout cas, félicitations à la dame. Félicitations à la dame, j'espère qu'elle nous suivra. Ouais. Ah, on espère. On espère bien. Yeah. On espère exactement. Alors, honneur hein, aux femmes rwandaises, parce qu'elles sont valablement représentées Représentées, ouais. à partir de Salima Mukansanga. Mukansanga. On espère avoir bien prononcé son nom. Ouais. Merci, on va rapidement découvrir hein, quelle est la deuxième rubrique. Mesdames, Messieurs, passons à la rubrique découverte. Eh bien, Sephora, je disais déjà que vous allez découvrir un peuple qui est un peuple qu'on appelle le Bushiman. Les Bushiman, oui. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des Bushiman, aussi appelés San. Ce sont les peuples occupant l'Afrique australe, peuples nomades. Ils sont chasseurs et aussi agriculteurs. Ils ont été refoulés jusqu'au désert de Kalahari, en Botswana, par la pression des Européens, des Khoikhoi et aussi des peuples bantous. Ils seraient présents dans la région depuis 44 000 ans déjà. Et ils n'appartiennent ni à la race noire, ni à la race blanche. Ils ne sont pas noirs de peau, mais on va dire un jaune un peu comme les Asiatiques. Un peu comme les Asiatiques. Alors que je suis en train de parler, je vois que vous voyez les images en même temps et vous voyez un peu à quoi ils ressemblent les Bushiman. Mais c'est un peu drôle parce que je demande certainement les attaquants s'est demandé, mais ni des races blanches, Ni des races noires, genre ils ressemblent à quoi? C'est ça, En en fin fait. de compte, ouais. Ils sont un peu comme les Asiatiques, on va dire. Mais à part cela, ils sont désormais sédentarisés. Parce que là, au début, nous avons dit qu'ils étaient nomades. Mais maintenant, ils sont sédentarisés. Et ça fait environ, ils sont environ 100 000 maintenant. 100 000, ouais, qui sont sédentarisés. Sédentarisé à 100 000. Ouais, à 100 000. Intéressant. Mhm. Intéressant, ça j'aimerais bien les voir. Ouais, Je pense que ils j'en ai mesurent déjà entendu parler. 1m51. 1m51. Ouais. C'est des pygmées carrément. Non, je pense un les- peu, non, les mais ils sont pygmées, plus c'est élongés que les 1m45. Pygmées. Ouais. Ils sont plus 45, élongés que les 45. Bon, 1m45, 1m... Dans les 40, quelque chose comme ça. bon, 51, c'est approximativement. Approximatif. C'est juste, ouais. J'espère Juste à qu'un côté. jour nous irons à la découverte vraiment genre en live comme ça, les voir, pourquoi pas. Pourquoi pas y aller? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais Comme j'ai ça, une question, on c'est un peuple sauvage. Ouais, vu qu'ils font la chasse et tout ça, ils doivent être sauvages. Hein, Et c'est vous voulez sûr. aller voir un peuple sauvage. Mais pourquoi pas? C'est une Ils découverte. vont rien faire, genre. On Ouais, sera espérons. protégés. On sera Espérons. protégés. Exactement. Et ça fait plaisir d'entendre cette découverte-là. Particulièrement, moi, je ne savais pas. Tu savais pas? Non, je Ok. savais pas. J'espère Ils que... sont originaires de l'Afrique du Sud. La majorité vient de l'Afrique du Sud, du Botswana et aussi de la Namibie. La Namibie. Voilà, c'est presque... ils sont un peu L'Afrique métissés, australe, quoi, on va voilà, dire, avec ouais. toutes ces nationalités. Merci beaucoup, Sephora, pour Merci à toi. nous avoir donné Cette découverte. cette découverte avec les Bushiman. Mesdames, Messieurs, les clips, on aime se détendre, n'est-ce pas? Ouais. Beaucoup, on aime chanter. J'ai sûrement oublié de préciser quelque chose. Pour cette fois, on ne fait pas de vol, d'accord? Pour cette fois, on reste, on est sur place. Mais quand même, les vols artistiques, on en verra de temps en temps. Et on va rapidement découvrir quels vols artistiques nous ferons dans les clips. Passons à la rubrique clip. Et voilà pour le vol artistique. Christopher, qu'est-ce qui nous a été préparé aujourd'hui? Notre vol artistique du jour nous ramène encore une fois de plus dans la province du Haut-Katanga en RDC. Comme pour la première émission ActuTalk que nous avons fait, nous sommes allés à la rencontre de Pisson, je pense, Zimbabwe. pour la première émission Exactement, ouais. que nous avons fait. L'émission déjà de la première saison, tu te rappelles lorsque... Numéro Oui, on a fait d'Actu Talk. l'interview avec lui et tout. Oui, oui, il a même fait une vidéo qui nous a Exactement. envoyé Ouais, tout ouais. ça. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de son petit frère qui s'appelle Sami Palila. Sami Palila, Exactement. qui est notre invité aujourd'hui grâce à sa chanson Oumama, qui a déjà plus de 30 000 vues sur YouTube. Une très belle chanson. déjà. Très belle chanson Elle est aussi. récente la chanson? Oui, ça fait, je pense, 2 semaines que la chanson Quelque chose comme ça. est en train de monter en puissance du jour Oui. au lendemain. 30 000 vues C'est très déjà bien. sur YouTube, c'est pas rien. Et ouais, c'est Exactement. Chanson que je vous invite d'ailleurs à suivre tout de suite. Et après cela, nous serons en appel avec lui. A tout de suite. Mama mokili
Mama mokili za bongo naza mobali na mibwaka na ebale zala wana mokolo mokweko simba kaka fami mobimba baozela na réussir. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons visionné avec vous ce magnifique clip de l'artiste Samy Palila. Exactement. Il est d'ailleurs en appel avec nous tout de suite. Bonjour Samy. Bonjour, bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien, et vous? Ouais, ça va très bien. On est content de t'avoir tout de suite là. En tout cas, moi aussi. Nous venons de visionner ton clip. Bravo l'artiste. Merci beaucoup. Bravo, très belle voix, très belle vidéo. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Sans plus tarder, pour aller rapidement, nous avons quelques questions pour toi. D'accord. Pour faire plaisir à nos altalkers. Tout à fait. En tout cas, sans problème. Alors, je vais demander à Derfina de poser la première question à l'artiste. Salut Samy. Ouais, salut Lilo. Merci beaucoup de nous accorder ce temps d'interview avec toi. Sans plus autant tarder, sûrement nos altalkers veulent connaître qui est Samy Palila. Comment te présenterais-tu à nos très chers altalkers? Ok. Déjà, Samy Palila, c'est un artiste, musicien de la RDC, basé à Lubumbashi. J'ai commencé ma musique il y a longtemps. Je me rappelle que c'est depuis 2010. D'accord. Ouais, depuis 2010. Toi, t'es un ancien. Ouais, je suis un ancien. Exactement. Mais professionnellement, c'est maintenant que je commence au fait. Ok. C'est maintenant que tu t'es fait découvrir sur devant le grand public. Au grand public. Voilà, voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Et actuellement, on dirait que tu es basé à Lubumbashi, c'est ça, au Katanga? Yeah. Très bien. Alors, c'est pour une question pour Samy. Oui, bonjour Samy. Bonjour, sister. Alors, j'ai une question pour toi. Ok. Quel est le message que nous devons retenir de ta chanson Oumama? En bref. En bref, Oumama, c'est vraiment une chanson qui fortifie beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Parce que moi-même, personnellement, quand j'avais fait cette chanson, je ne savais pas que ça allait partir comme ça. Parce que moi, je pensais que c'était seulement mon histoire, tu vois, ou bien peut-être pour quelques personnes. Mais je me suis retrouvé que c'est vraiment une histoire de toute l'Afrique, quoi. En tout cas, ce que les gens peuvent retenir de cette chanson, c'est que il faut être fort et bosser, dire un jour ça va aller. Très bien. Merci beaucoup Samy. Être fort et bosser dur. Je ne sais pas, Christopher, si tu as une question pour Samy aussi. Oui, j'ai une question pour toi, Samy. Rapidement, tu nous dis quel est le feedback que tu as eu de la part de ton public pour cette chanson? En tout cas, c'est réussi. Moi, je pense que la chanson est bien partie. Déjà, vous écoutez, c'est partout. En tout cas, je suis content. Le feedback est bien. Ok, d'accord. Mais sans te couper, est-ce qu'il n'y a pas eu de négatif dans ça? Il n'y a pas des gens qui ont lancé un peu de critiques? Ah, je n'ai pas encore vu ça, mais ça ne peut pas manquer. Ça veut dire que c'est une réussite, C'est ça. une réussite, c'est ça? C'est une réussite, ouais. C'est une réussite. Très bien. Samy, je pense la dernière question que nous avons pour toi, c'est de savoir, nous savons que tu es le petit frère de Pisson, d'accord? Alors, c'est lui, Pisson qui est actuellement une étoile brillante, hein, tu le sais, hein, sur la musique congolaise actuellement. Mais comment est-ce que lui, en tant que ton frère ou en tant qu'artiste, comment est-ce qu'il arrive à te soutenir dans ta carrière? Il croit déjà en moi. Je sais que je suis talentueux, je ne force rien. D'accord. La musique, elle est innée, tu vois. C'est familial. Et ouais, C'est une affaire de famille. On a même remarqué qu'ils ont le même timbre de voix là tout à l'heure. Ouais. Donc il te soutient, t'as dit, c'est ça? C'est qu'on doit retenir? Ouais, je soutiens grave. Super. Moi, j'ai une question pour lui. Vas-y, on a une autre question pour toi. Une ici. toute dernière question pour ne pas t'embêter. D'accord. Est-ce que le fait qu'il soit ton frère ne met pas un ombre, je veux dire, une barricade à ta carrière, quelque chose comme ça? Est-ce que ça n'influe pas sur toi? Non, même pas. D'accord. Même s'il y en avait, peut-être tu vas pas nous les dire parce que c'est la famille. Hein.
On sait pas, Exactement. ouais. De la famille, en fait. D'accord. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup l'artiste, on garde contact et encore une fois chapeau pour la chanson. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. On est ensemble. On est ensemble. Super. Super. Merci beaucoup. Comme tu as dit, Sephora, c'est carrément Ils ont le même timbre de voix. J'ai cru entendre Plisson quand on a mis le clip là. Et si vous avez remarqué aussi, les clips, c'est carrément dans le style. Le même style que son frère, ouais. Je sais pas, c'est. La coiffure, Exactement. tout ça, ouais. Ils font aussi un peu trop la star aussi. Hein. Ouais. D'où pourquoi j'ai posé aussi la dernière question de savoir. Mais bon, il a clarifié ça et c'est déjà bon. Ouais, c'est bon, tu sais, bon, c'est vrai qu'il travaille avec son frère, on espère les revoir les deux sur le. Les deux, oui, ensemble, aller plus haut. Ouais, l'état de la musique congolaise, voire africaine, pourquoi pas mondiale aussi. Pourquoi pas, Exactement. Alors, on va parler français, d'accord? On va passer à la rubrique Parlons français. Voilà, c'est parti pour la rubrique Parlons français, qui... Encore et toujours, ouais, mais avant, la première saison, c'était les mots de la semaine. Mais pourquoi ces différences? Pourquoi on a changé les mots? Tu peux nous expliquer? Parlons français parce qu'il n'y aura plus que des mots seulement. D'accord. On va entrer dans la forme dans l'orthographe. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout, ouais. D'accord. Donc, parlons français. Parlons français. Encore Cette une magnifique langue là que nous aimons beaucoup, beaucoup. Qui nous permet d'interagir avec notre public. Exactement. Ouais. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que nous a préparé aujourd'hui, c'est Alors pour aujourd'hui, nous allons faire la différence entre trois mots. D'accord. Il s'agit là de EST, Bien. ES ainsi que ET. On va prendre la Il y a la différence. différence entre les trois. Avant que tu continues. Tu as une idée sur la différence, Christophe? Ouais, j'ai une idée, mais je préfère qu'elle le dise. Ah ouais. Ok, Vas-y. alors c'est parti avec nos cœur. D'abord, c'est quoi la nature de EST? C'est un verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier au temps présent. Il s'emploie pour désigner la personne dont on parle. Par exemple, je dirais, Bertina est présentateur. Alors là, j'ai utilisé EST. D'accord. Donc, il est présentateur. Et ensuite, Ok. nous avons ES. Celui-là, c'est toujours un verbe être, conjugué à la deuxième personne du singulier cette fois, au temps présent. Celui-là s'emploie pour désigner la personne à qui l'on parle. Genre, D'accord. la personne à qui je parle directement. La personne à qui tu là. t'adresses. Exactement comme Christopher, je dirais, tu es présentateur. Exactement. Donc, ES. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, nous avons ET. Ça, c'est une conjonction de coordination. D'accord. Ça s'emploie pour relier les mots qui sont de même fonction ou de même nature. Comme exemple, je dirais Christopher et Derfina sont présentateurs. Voilà. Là, nous avons deux mots, Christopher et Derfina. Ici, il faut savoir la nature de Christopher et Derfina, ce sont des noms. Donc, si je comprends bien, c'est un peu pour nous relier, au fait. Pour relier, ouais, D'accord. ça relie les mots, des phrases de même Ok. fonction et de même nature. Super. J'espère que vous avez appris avec moi. Christopher, est-ce Oui. que c'est ça que tu connaissais, toi? Je connaissais, écoute, quand même. Mhm. Je connaissais, elle a bien détaillé ça, D'accord. elle a bien énuméré. J'espère que nos adtalkers ont bien compris. Mhm. Et nous ferons moins des fautes comme ça en orthographe en français. Exactement, c'est très important. C'est bien de bien parler, mais encore mieux de bien écrire aussi. parce que Exactement. L'orthographe de nos jours est quand même négligée et je Ouais. trouve ça pas bien. Trop d'abréviations. Surtout trop ça, de les fautes et tout. abréviations et tout. Donc, il faut arranger un peu les choses. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, c'est fort de nous avoir appris ça. Merci à On toi. a hâte de savoir qu'est-ce que tu vas encore nous apprendre. En tout cas, prochainement. soyez prêts. D'accord, super. Alors, je pense que nous allons rapidement découvrir le gag vidéo. Je ne sais pas si ça doit s'appeler gag vidéo, mais on va rapidement passer à la rubrique gag. Eh bien, cette rubrique gag a une certaine particularité, n'est-ce pas ça, Sephora? Une particularité. Moi, je te laisse dire. Ah ouais, Je te ça a une laisse. particularité. Pourquoi? Parce que nous avons pris les bêtisiers de ActuTalk, la première saison. D'accord? Là, vous allez voir. Hein, je ne préfère pas en dire plus. D'accord? Faut les On va leur laisser laisser. voir, tout simplement. Alors, découvrez pour les gars, nous avons choisi pour vous les bêtisiers de ActuTalk, la première saison. Découvrons tous ensemble. 15 secondes, Franck. Ah, 15 secondes, on y va. Ok, 15, 14, 13, 12. Ah, on commence. Salut et bienvenue dans notre émission ActuTalk, une émission dans laquelle on rit. Ça nous arrive de filmer dans le noir. On échange de postes quand on le veut. On danse. Parfois même sans la musique. Mais surtout une émission dans laquelle on s'amuse.
Déjà, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. 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 Salut. Christopher, salut. Salut. Passons directement au sommaire. Pour ce nouveau numéro d'ActuDoc, nous irons à la découverte de Dorcas Kayumba, une jeune demoiselle. Comment ça fait? Va boire de l'eau, Ruth. Ça va t'aider. Oh là là, désolé. Nous avons traversé des moments compliqués à cause de la Covid. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je pense qu'il faut sauver une vie. Il faut sauver une vie, il faut se faire vacciner. C'est vrai, il faut se faire vacciner. Oui, il faut se faire vacciner. C'est très important. Ouais. Très sincère comme souhait. Va boire de l'eau, Christopher. Quelle c'est vidéo mieux. bois? Je peux pas boire. Oups. Ok. ActuTalk est une émission populaire où tous les bruits sont permis. Les gens ont cette envie de suivre. Tu devais venir Deuxième En fait, j'ai commencé, je crois que c'est avec toi que j'ai commencé la réalisation. Il a bien fini, les gars. Pour une fois que Frank Mop est devant la caméra, tout le monde s'en fout. Admirons un peu les moments thérapeutiques de nos présentateurs. Commençons par Christopher. Le moment thérapeutique de Sephora. T'es nul à l'école, toi. On commence? Oui, il faut se faire vacciner. C'est très important. J'espère que vous avez vu ça, la Sephora. Tu as vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo? Non, faut continuer. Non, j'avais faire la bouche grande comme ça. C'est bon, on y va, continue. Une question pour vous, Christian et Lutte. Comment nous appelons les fans de ActuTalk? Quelque chose comme ça, l'anglais. Christopher, Ruth, faites-moi Les plaisir, s'il vous plaît. Les ActuTalkers, voilà, bande de menteurs. C'est pas ActuTalker, c'est ActuTalker. Bravo, mais t'avais pas à être aussi dur, hein, frère. Les stories du boss. L'émission va être postée demain. Alors c'est parti pour la deuxième émission. Maintenant Freddy, dis-nous, est-ce que l'émission est déjà prête? En fait, si ça dépendait totalement de moi, je proposerais que l'on puisse poster l'émission le dimanche. Bref, la bonne humeur que nous avons entre nous, c'est la même que nous vous transmettons dans nos émissions. Abonnez-vous sur nos pages et surtout, amusez-vous bien. Merci beaucoup à l'équipe de réalisation de Let's Talk. Merci beaucoup à Franck Mop et à toute l'équipe de... Vous savez que c'est une chose auquel moi je m'attendais le moins en fait. Tout ça, c'est comme si c'était prévu en fait. Tu vois, les moments spéciaux de Christopher. Et toi, comment tu l'as trouvé, Christopher? Le bêtisier, là. Très drôle. Tout ce que je peux dire, c'est... Il y a cette partie. J'ai aimé, Il fallait que tu boives de l'eau et tout, il a dit, mais je peux pas. Ça, c'est ta partie préférée. Ouais, c'est ta partie préférée. Moi, c'est la partie là où il est en train de dire. Là où Franck était devant la caméra et là, tout le monde s'en foutait. Ah, mais tellement, en tout Tout cas, le monde mais passe tellement devant. pauvre Franck. Les pauvres. Alors, je tiens à vous informer, très chers ActuTalkers, que vous pouvez, bientôt là, vous pouvez même suivre ces bêtisiers-là via nos différentes pages, réseaux sociaux. Sur TikTok maintenant. Ensuite, sur TikTok, pourquoi pas en faire des challenges, pourquoi pas. Suivez-nous, suivez-nous en tout cas. Super, alors une nouvelle rubrique a été ajoutée par la rédaction de ActuTalk, qui est la rubrique sport. On va retrouver qu'est-ce qu'on vous a préparé pour la rubrique sport. Eh ben, pour cette rubrique sport, nous allons apprendre un peu la différence, parce qu'il y a des différentes sortes des sports qui existent, d'accord? Mais à part cela, comme j'ai dit dans l'introduction de cette émission, nous allons apprendre quelle est l'origine de la CAN, n'est-ce pas? Et nous allons devoir retenir qu'il existe plusieurs styles
plusieurs types de sports. À l'exemple de sport, il y a des sports qu'on appelle les sports collectifs, d'accord? Les sports collectifs, à l'exemple du football, du basket. Le football, quoi? Bien sûr, bien sûr. Bah, je pratique beaucoup plus le basket que le foot. Le foot, j'essaye, hein. J'essaye. Moi, c'est le basket. Le basketball. J'aime aussi le foot, mais je suis plus. Oui, je suis quand même. Mais je suis plus basket que foot. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, à part ça, nous avons les sports qu'on appelle les sports de combat. À l'exemple du judo. Elle a dit La violence. La violence, un tout petit peu, ouais. C'est violent en fait, c'est un sport violent. Ouais, je donnerai l'exemple du judo. Tu as un autre exemple à donner? Sport de combat? Oui, la boxe. Karaté, la boxe, ouais, c'est un type de sport aussi. Hein. Mais c'est drôle, il faut que ça puisse être un sport qui fait que tu puisses te battre avec quelqu'un. Je me demande, disons qu'elle rage à taper des gens comme ça pour rien, en fait, sans raison. Moi, je dirais pas que c'est une rage, mais plutôt une motivation. Parce qu'après ça, ils sont payés. Exactement. Ça, ouais. Alors, dans ce sens, oui. Vaut mieux taper sur quelqu'un pour être payé. Ce que vous voulez. C'est du business. C'est du business. À part ça, nous avons les sports qu'on appelle les sports de raquettes. À l'exemple du tennis, hein. C'est aussi un sport. Nous avons aussi les sports individuels, comme le jogging ou l'athlétisme. C'est aussi un sport individuel. À part ça, nous avons des sports qu'on appelle des sports de glisse. D'accord? À l'exemple de la trottinette ou du surf. Ok? Ce sont des sports qu'on appelle les sports de glisse. La trottinette? Le surf? Ouais, mais fais attention que ça ne puisse pas t'emmener parce que c'est des de surf qui peuvent t'emmener avec le vent, avec les courants d'air et tout. À part ça, nous avons les sports de nature. La pêche. Par exemple. Mais c'est drôle. Comment la pêche? C'est drôle. Comment tu peux expliquer, tu es là, tu lances ton filet, c'est un sport. Comment expliquer ça en fait? Ouais, de toute façon, tu utilises tes mix là, pour ça. C'est une activité, juste. Enfin, je sais pas c'est qui a dénommé ça un sport, mais bon. Mais on va aussi apprendre parce qu'on a aussi certaines activités qu'on va découvrir ensemble. À part ça, nous avons aussi des sports qu'on appelle les sports de précision. Par exemple, du billard. Ou du golf. Est-ce que Christopher, tu savais que le golf est considéré comme un sport de riche? Exactement, c'est un sport de riche. Il y a le billard aussi, non? Un peu. Mais sur les plans de il y a une très très grande différence. Okay. Le golf, vraiment, c'est un sport de riche. Seulement. On va pas se mentir, pour jouer au golf, il faut miser beaucoup d'argent. Et c'est souvent des montants que c'est pas tout le monde qui les a, vous voyez. C'est pour cela que c'est considéré comme... D'ailleurs, ils payent beaucoup d'argent, le golf. Exactement. Ah, j'espère que bientôt on va découvrir comment savoir que tu as un point de plus avec les golfs. Sûrement les gens ignorent, c'est là. Ils savent juste que ça doit aller vers un trou, voilà les règles du jeu. J'espère que notre rédaction va nous aider à découvrir tout cela. À part cela, nous avons les sports aquatiques, par exemple du water polo, c'est un sport aquatique, mais à part cela, la natation aussi, la nage. Ça va? Bien sûr. J'aime nager. T'as une preuve, toi, que tu sais nager? Qu'est-ce qui prouve que tu sais nager? Ben, après l'émission, on va voir. Ah, n'importe quoi. Après l'émission, on va aller essayer. Il va se noyer. Non, il te faudra une bouée encore. Ouais, je t'inquiète pas. Je mettrai, c'est la mêlée essentielle, c'est être dans là-haut. Est-ce que vous savez que d'autres personnes, tu me poseras la question, est-ce que tu fais des sports? Il te dit non, mais il va nager. Exactement. Il fait un sport. C'est un sport parce que... Les acteurs savent maintenant que c'est un sport. C'est un sport, voilà. C'est un sport parce que c'est le corps qui est en mouvement. Exactement. Je pense que personne ne dira que non, moi j'ai fait pas de sport, mais que j'ai jamais fait de sport. Parce que tout ce que nous faisons, il y a quand même une part sportive à l'intérieur. Il y a le corps qui est en mouvement. Exactement. Mais mis à part cela, Sephora, nous avons de sports qu'on appelle les activités sportives. Il y a aussi d'autres activités. Oui. Là, nous avons des activités mécaniques, comme le sport mécanique auto et moto. Genre la Formule 1. Ouais. Qui aime faire ça? Quoi ça? Tu suis souvent la Formule 1? Oui, à mes heures perdues. C'est pas quelque chose pour lequel je dis que non, j'ai fait la Formule 1 à regarder. Ouais. Non. Mais quand même, c'est une activité. Oui, aussi nous avons des activités cyclistes comme le vélo couché, tout ça, le cross. Nous avons des activités aériennes, le vol libre, le cerf-volant. Les activités les vols libres, c'est-à-dire... vol libre, un peu comme le vol à l'élastique. D'accord. Ouais, et le cerf-volant. Ok. Tu vois ce truc-là. Super, ouais. Et aussi les activités d'expression comme le yoga et la danse. Ah ouais, tu danses, hein? Ah ouais, on a même ça dans les bêtisiers, hein? T'as beaucoup dansé. Sans musique. Sans musique. C'est ma spécialité. Et danse sans musique. Ouais. C'est aussi un sport, hein, la danse. Vous imaginez, vous allez dans une fête, bien sapé, costard, cravate, et puis vous faites les sports dans la fête en dansant. Inconsciemment. Vous faites ça, inconsciemment. Les bénéfices de faire du sport. Exactement, tout ça c'est les corps. Hein. C'est le corps, exactement. Super, mais mis à part cela, on va apprendre
sur la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons apprendre Quelle sur la origine? Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Et bah, rapidement, nous allons aller. Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, officiellement Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, non liée au sponsor qui est Total Energy, qui est le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. Et parfois, nous abrégeons, nous allons dire Cannes, pour faire un peu plus court. Et la plus importante compétition africaine de football entre les nations. Créée en 1957, elle est organisée par la Conférence africaine de football, entre CAF, que nous avons, entre parenthèses, CAF, Confédération de football, CAF, tous les 2 ans est organisée une Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, elle se joue d'ailleurs, non? Oui, elle se joue d'ailleurs. Vous regardez? Oui, oui. Vous suivez? Oui, exactement. On suit. Vous êtes sûr que vous suivez? C'est fort. Plus ou moins, je dirais. Non, nous suivons. Moi, je suis en tout cas. D'accord. Eh ben, l'origine maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. L'origine de la Coupe d'Afrique des Nations remonte à juin 1956. Waouh. Lorsque la création... Ça date vraiment. Oui, ça date. C'est pas d'aujourd'hui, écoutez. Non. Lorsque la création de la CAF est proposée durant le 3e congrès de la FIFA à Lisbonne, D'accord. à l'intermédiaire de l'Égyptien Abdelaziz Abdallah Sallah, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est un nom arabe, qui est débouté de sa demande en raison du faible nombre des membres africains. Il n'était qu'à 4, il n'y avait que 4. Donc dans la réunion à Lisbonne, Oui. il y avait que 4. Il n'y avait que 4. D'accord. Et du coup, lui n'a pas pesé. Vous voyez? Du coup, il y a eu un refus ou un blocage. Oui. Celui-ci décide alors de quitter le Congrès en disant « Si nous ne sommes pas traités ici sur le même pied d'égalité, il n'est nullement question de notre présence parmi vous. » On s'est un peu revu. Il s'adressait à la FIFA, D'accord. notamment ceux qui géraient la FIFA à l'époque. Exactement. Et il s'est fait accompagner par solidarité par le Soudanais Mohamed Abdelrahim. Ok. Le Soudanais. Le Soudan. Oui. Ce qui poussa alors à l'époque la FIFA de réagir favorablement suite à la demande. Donc il y avait solidarité africaine, non? Oui, Oui, des deux. exactement. Immédiatement, un projet est créé, une compétition continentale est créée, se met en place, D'accord. à laquelle Salam, lui, souhaite donner son nom à lui. Mais devant l'opposition des autres membres, l'appellation Coupe d'Afrique fut adoptée. Ah donc lui voulait que la compétition s'appelle Salam. Oui, il voulait que ça porte son nom parce qu'il s'est dit qu'il était héros, alors il s'est dit que voilà, ce serait mieux. C'est un tout petit peu égoïste, je pense. Ouais, Salam d'Afrique. C'est un tout petit peu égoïste. D'accord. Alors, mais heureusement, les noms, la Coupe d'Afrique des Nations, ça tient. mais c'est une Coupe d'Afrique, c'est pas une Coupe de Salam. Ouais, c'est pas une Coupe de Salam, voilà. Voilà, C'est voilà. pour l'Afrique, c'est pour les continents africains. Alors, pour terminer rapidement, le titre de champion de football, actuellement est détenu par l'Algérie, D'accord. vainqueur de la dernière édition, L'Algérie. en 2019. Qui actuellement a été éliminé de Oui, la CAN du séjour. ils ont perdu. Ils ont perdu. Oui, ils sont plus... C'est-à-dire, la Coupe va plus les appartenir parce que Non, ils sont pas arrêtés du tout, pas du en tout. cours de chemin. Exactement. L'Égypte, avec ses 7 réalisations, demeure le pays le plus titré d'Afrique. Ok. Vous le saviez? 7 fois. 7 fois champion. 7 fois 7 fois champion. champion. Le meilleur buteur de cette compétition est le Camerounais Samuel Eto'o avec ses 18 buts marqués. Il faut préciser, hein, c'est 18 buts marqués dans différentes compétitions. Enfin, la CAN, certaines Oui, années. mais dans les années qui se suivent. C'est voilà. pas dans une seule CAN qu'il a marqué 18 buts. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'il y a un qui détient le record. C'est un Congolais. Un Congolais qui s'appelle... Non, il s'appelle Pierre Ndaye Moulamba. Voilà. Il a marqué 9 buts en... Le feu, parce qu'il est décédé. Avec ces 36 matchs joués, le Camerounais Rigobert Song reste le joueur avec le plus d'apparitions dans cette compétition. Ok. Encore le Cameroun. Encore une fois. Notons que la RDC a participé 19 fois à cette compétition et ne l'a remportée seulement que 2 fois. Ouais. Mais bravo quand même. Bravo quand même. La RDC l'a fait quand même. Hein. La première fois en 1968 Ok. et la deuxième fois en 1974. Mais ça date. Ça date, c'est pas d'actualité. Pas du tout. C'est pas d'actualité. Pas non. du tout. Je pense que l'actualité, c'est les barrages pour. Je pense que c'est la Coupe du Monde. Qatar. Nous allons jouer le barrage face au Maroc. Au Maroc. Au Maroc, oui. L'équipe qui gagne va à la à la Coupe du Monde. Exactement.
Et ben voilà, c'était ça la rubrique sport. Hein. Merci beaucoup Christopher pour ce que tu nous as préparé pour ça. Merci. Beaucoup. Et alors on va découvrir la rubrique Minute Santé. Très chers talkers, on a quitté de Actu Covid à la Minute Santé. Ouais. Alors moi, j'ai tout changé là. Voilà. Il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Christopher? Les talkers, tu dois leur expliquer pourquoi ces changements avec Minute Santé. Avec Christopher, avec Sephora. Avec Sephora, tu dois l'expliquer. Mais non, tu confonds. Excusez, tu dois l'expliquer à nos talkers pourquoi ces changements. Pourquoi le changement Actu Covid de Minute Santé? Exactement. Bon, on a juste trouvé que c'était important de parler de la santé en général, pas seulement de la Covid. Ouais. Exactement. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des groupes sanguins. Alors, c'est quoi un groupe sanguin? Un groupe sanguin est un ensemble de propriétés qui permet de classer les individus pour définir une compatibilité optimale lors d'une transfusion de sang. Alors, selon son groupe sanguin, une personne pourra recevoir du sang d'un certain groupe, mais pas d'un autre. D'où il est important de connaître le groupe sanguin d'un malade. C'est-à-dire c'est mieux de prendre les sangs de quelqu'un avec qui vous êtes compatible. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire le test pour savoir si tu es de quel groupe sanguin. Mais je pense que si tu prends le sang d'une personne qui n'est pas de ton groupe sanguin, ça peut avoir des répercussions. Ça, ouais, ok, d'accord. Ça peut avoir des répercussions. Okay. Alors, le système AVO, qui permet de classer les différents groupes sanguins, a été découvert en 1900 par Karl Landsteiner. Alors, ces groupes sanguins sont au nombre de 4. Nous avons le groupe A, le groupe B, le groupe AB ainsi que le groupe O. Et ils se différencient par la présence, l'absence ou la combinaison des antigènes A ou B à la surface des globules rouges. Alors, j'ai parlé d'antigènes, certainement vous allez vous dire, mais c'est quoi les antigènes et tout ça? Alors, un antigène est une substance qui permet d'engendrer un anticorps. Donc, c'est ça un antigène. Alors, le groupe A possède uniquement les antigènes A à la surface des globules rouges et des anticorps anti-B. Ça, c'est le groupe sanguin A. J'ai l'impression d'être devant un docteur. Hein. Ouais. J'ai l'impression d'être devant un docteur qui explique. Si. Alors, le groupe B, uniquement les B, donc les antigènes B, et des anticorps anti-A. Le groupe AB a les 2 types d'antigènes, mais aucun anticorps. Et le groupe O, il se caractérise par l'absence de ces 2 types d'antigènes et la présence des 2 anticorps. Vous savez au moins c'est un anticorps, j'espère. Okay. Alors, tu sais toi, Christopher? Moi je sais. C'est ça? Tu sais, non? Ouais, mais j'apprends encore plus. Alors, ce sont des protéines produites par les globules blancs. Et ça permet au corps d'être fort, c'est ça? Exactement. Voilà pour ça renforce l'immunité. Exactement, voilà pour laquelle moi je suis O+. Et plus, c'est plus. Okay. Je te donne un universel et j'ai des bons anticorps. C'est très bien. Alors, chaque personne possède un groupe sanguin. Ok. Parmi les 4 groupes dont j'ai cité A, B, j'ai cité A, B, AB et O. Exactement. Alors, parmi les 4, chaque personne possède un. La répartition, elle est variable dans le monde. Alors, le groupe sanguin le plus répandu au niveau mondial est le groupe O+. Il concerne 38% de la population mondiale, suivi de très près par le groupe A+, avec 34% qui viennent, puis après, viennent les groupes B+, 9%, O-, 7%, A-, 6%, AB+, 3% et B-, 2%. Et le groupe le plus rare est le groupe AB-. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est AB-, peut-être. Il a dit il est O+, et toi? Je sais que je suis O, mais je ne sais pas c'est O quoi. Peut-être il est O-. Non, mais à me voir, je suis sûr que je suis O+. O divisé. Non, O+. Et ça ne t'a pas fait bizarre, en fait, j'ai parlé de 4 groupes sanguins. Il n'y avait pas de plus, des moins, et là je parle de O+, A- et tout, ça va pas un truc. Un tout petit peu, docteur, mais je m'attendais à une explication. Non, je ne suis pas docteur. Tu sais, tu prends plusieurs casquettes. Il y a une fois, tu es professeur de français, là, tu es docteur. Tout pour moi. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de parler avec un docteur. Alors, je vais vous expliquer. Une autre classification permet de catégoriser les groupes sanguins. Il s'agit du facteur Reus. Il peut être positif ou négatif. Ce facteur dépend de la présence ou de l'absence d'un autre antigène à la surface des globules. Du coup, on ajoute un plus en cas de la présence de cette protéine à la lettre du groupe sanguin. Du coup, on a parlé de O+, B+, et un moins en cas d'absence de cette protéine. Je pense que c'est un peu... Vous avez compris?
On essaye. On essaye, en tout cas. On essaye. On va prendre. J'espère que les acteurs au moins. Non, Oui. En gros, on a compris Oui. le fond du message. Du message, On a exactement. compris le fond. Je pense que Bref. les acteurs vont comprendre les temps de connaître davantage. Mais je Le pense que. plus important ici, c'est d'aller se Exactement. faire le test en Exactement fait, ce pour que je savoir voulais sur dire. de quels groupes sont bien. Exact, c'est très important. Et Très, pour très. finir, nous avons des donneurs universels et des receveurs universels. D'accord. Alors, les donneurs universels, ce sont des personnes du groupe O-. Tu as dit que tu étais O+. Ouais. Donc, les O-, ce sont des donneurs universels. Je pensais que je l'étais. Tu moi. n'en es Du pas coup, tu un. ne l'es pas. Pourtant, je pensais être. Ah, d'accord. Merci de me l'informer. Voilà. Mais j'irai encore faire le test pour être sûr. Est-ce que c'est O+ ou O-? Les personnes du groupe AB+, sont des receveurs universels et ne peuvent donner du sang qu'au groupe AB+. Donc, ils reçoivent de tout le monde, mais ils ne donnent qu'au AB+. Il y a certaines spécifications, hein, parce qu'il faut vraiment faire attention Après, il faut se avec ça. dépister. C'est très Ça dit important. que O+. Je suis haut, mais je sais pas quel haut en pas- fait. Je vais aller faire le chose. En tout Enfin, cas, je test. vous encourage tous à aller faire Les le chers test. altokers, il faudrait le faire, c'est très Très important pour nous. Eh bien, comme toujours, les questions ont été posées. Nous avons eu des réponses, enfin des pourcentages hein, par rapport aux questions qui ont été posées sur nos réseaux, sur nos pages. Ok. La question Instagram, exactement. La première question, Christopher, qui a été posée à nos altokers. Elle a l'air drôle déjà au départ. Ah ouais. La première question. À quel moment un homme doit se marier? Un homme. Ici, je vois homme avec le petit H. Donc, ça veut dire qu'on parle de garçon. De garçon. C'est masculin. De masculin. Merci, madame Sephora. français. Ouais. Parlons français, toujours. À quel moment un homme doit se marier? Parce que tu es un homme, je vais te poser la question à toi. À quel D'abord. moment Je vais dire, si je devais donner mon avis par Oui. rapport à ça, je pense que c'est au moment dans lequel le garçon se sent prêt, je dirais, prêt à Mais non, Quand c'est est-ce ça que le tu problème. te sens prêt, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire par être Être prêt? prêt, ouais. être en mesure de prendre soin de ta femme et de ta famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors là, je vais parler maintenant d'avoir un travail, une rémunération régulière pour que tu puisses prendre soin de ta famille. Carrément. Donc, quand il est C'est prêt, tu veux parler des finances. En Pardon. général, parce que tu ne prendras pas une femme, tu mets à la maison, tu n'as pas d'argent. Donc, quand il a l'argent, bien qu'il soit immature, il peut quand même prendre une femme. Ah ça Bah, ça peut passer. Ah, ok. Ça peut, on n'est pas. Bah, ça je sais peut pas. passer. Ça peut. immature. Ça dépend Tu peux prendre en fait. ta famille. Bon, vous m'avez demandé mon avis. Hein. Je Ah, fais bah, de ton mon avis, avis. on la respecte. Merci. Donc, il faut avoir du pognon, après, on se marie. Oui. Un tout petit peu. Bon, enfin, le peu que vous important puissiez avoir d'avoir hein, de pour prendre l'argent. soin. Parce que tu ne mettras pas dans une maison une femme que tu ne sais pas prendre soin. Tu vois Ça, c'est mon avis. Il faut être mature aussi après. Ouais. Contrôler ses Ben, enfants, je là, pense il que faut si être tu as mature. dragué la fille, elle a accepté, tu peux avoir au moins 70% de Mais c'est maturité, mature un aussi, tout petit grave. peu. Mais si la fille a accepté de venir jusqu'à la maison, Elle a posé une question, elle a dit les immatures aussi draguent. ben ouais, Mais c'est normal. les professionnels dans ça. Ah, voilà. Exactement. Bon, ça c'était mon avis en passant, hein, très chers altokers. Je le pose à personne, j'ai dit ce que je pense. Et Donc, puis, avoir l'argent. Ça, c'est Berfina. Oui, c'est Bertina, bien sûr. Alors, on avait des sous-questions, on avait des assertions. On avait A et B. A qui nous dit lorsqu'il n'a encore rien. Et B, lorsqu'il a déjà tout. Alors, les talkers sont partis du point de vue de Derfina de dire. Non, attention. Hein. Ils sont partis du point de vue de Derfina de dire qu'il a déjà tout. Là, c'est pas précisé. Moi, je pense qu'il a déjà tout, maturité y compris. exactement. Ouais. Toi, tu t'es limité au matériel, mais 81% des talkers ont dit lorsqu'il a déjà tout, et 19 ont dit lorsqu'il n'a encore rien. C'est qui ça? Mais ce sont les altokers. C'est leur Qui peut avis. essayer d'expliquer C'est ça leur lorsqu'il avis. n'a encore rien? Je sais pas, il Comment fallait, tu comprends moi, il fallait qu'on puisse taguer des noms en fait. Peut-être. Il fallait qu'on Peut-être, puisse on taguer va des voir. noms. C'est qui? Ouais. Mais je Il pense n'a encore rien. on n'a pas, Je on sais n'a pas, il y on n'a a pas des pris des gens- avis. Peut-être quelqu'un a Non, expliqué on n'a son pas avis. pris. Non, pas pris des on avis n'a pour pas cette pris, fois. on n'a pas pris. On a Malheureusement. juste fait un sondage comme ça. Il Et y a puis, des personnes qui disent qu'il faut qu'un homme soit encore pauvre, et là ils trouvent quelqu'un avec qui Qui va l'aimer pour avancer, ses- qui va l'aimer pour ce qu'il est. Possible. Non, non. Et en Possible. chemin, ils auront l'argent et tout ce qui va avec. C'est Je sais possible. pas trop. Si la question était à quel moment un homme peut se mettre en couple, je suis d'accord. Mais de dire qu'à quel moment un homme doit se marier, de dire que non, ça ne tient pas. On se marie quand on a de l'argent. Soyons Ouais, sérieux avoir entre de nous. l'argent. Tu me rejoins. On se marie quand on a de Tu l'argent. me rejoins. Oui, oui, Ah, je voilà. parle d'un point de vue. Tu me rejoins. Je parle du matériel là. Exact. Mais le mariage en soi, je ne suis pas professionnel ou quoi, je T'as ne pas maîtrise la pas barbe très de bien, toi. je ne suis pas marié. D'accord. Mais ce que je sais, d'après ce que moi j'ai appris, que je connais, il faut quand même réunir pas mal de choses.
avant d'aller se marier. D'accord. Parce que moi, je sais. Exact. Entre autres, du pognon d'abord. Vous ne Et faites après, qui me rejoindre, venez. Non, venez, j'ai dit venez, d'abord. venez. J'ai dit d'abord. À part ça, Après ça, la conscience de se marier, parce que qui dit se marier, écoutez, c'est un engagement qu'on prend pour la vie. Hein. ah ouais, on joue pas avec. Hein. C'est pas aller jouer au foot. Exactement. On est d'accord. Exactement. Voilà, et je pense que c'est Sephora qui va poser notre Alors, la deuxième question. Alors, la question était de savoir pour ou contre faire le business avec les membres de la famille. Ce soir, dis-moi, pour ou contre. Les membres de ma famille vont regarder ça. Comment ça, ils vont regarder? Carrément. Je vais pas avoir des Carrément. problèmes. Carrément. Mais de toute façon, je suis fils de Dieu, j'ai peur de rien. Mais je vais dire ma pensée, le fond de ce que je pense. Je pourrais dire oui. Mais dans quel cas? Dans quelles circonstances? Je pense que quand on est dans une famille, on se connaît. Ouais. On sait qui est qui. Ouais. On peut déterminer que cette personne est sérieuse ou pas. De ce fait, on peut partir sur l'idée de dire oui, on peut travailler avec. Le problème se trouve où? Quand on fait un business, il faut déjà avoir un état d'esprit. Un état d'esprit, un certain sérieux dans l'affaire. Quand tu vas trouver que ça ne va pas, on dégage la personne de là. Mais si c'est un membre de famille, ça va devenir un peu compliqué. C'est ça le truc. Ouais. On va aller sur le fait que non, c'est mon frère, c'est Je ma laisse soeur. tomber et tout. Voilà, et ça n'aide pas. Exactement. Si vous allez Vous de... évoluer, exact. Voilà, si vous partez dans ça, vous n'allez jamais évoluer. Le business, ça ne marche pas comme ça. Mais on a vu des grandes familles qui ont évolué comme ça. Ah ouais. Je vais prendre l'exemple des Trump, par exemple. Il était président aux États-Unis. C'est la famille Trump. Vous voyez un peu, il y a des gens comme ça, mais Donc, je suis partagé. de Je suis partagé. confiance, on va dire. Voilà. Merci. Tu partages ton avis aussi, toi? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis t'es d'accord. Si, d'accord. si nous voulons évoluer dans la vie, si c'est dans quoi nous sommes, nous voulons la sérieuseté, il faut s'entourer des bonnes personnes, en fait. Tu vois, de bonnes personnes. Il ne faut pas avoir cette petite pitié parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur. Restant professionnel. c'est vraiment- Le problème, c'est que les gens de famille ne comprennent pas ça. Ils se Et disent en- que et en- j'ai fait la bêtise parce que c'est mon frère. On va Je vais faire la bêtise et quand il va me virer de là, je vais chercher à le tuer. Vous voyez un peu. C'est ça le truc. On a des cas pareils, de la sorcellerie, de la jalousie. Mais exactement. T'as dit qu'est-ce que les pourcentages nous donnent déjà? Alors, 24% sont pour faire Ok. du business avec les membres de la 24. famille. 24%. D'accord. Et 76% sont contre. Ils Voilà. ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Ils sont sceptiques. En tout cas. Merci beaucoup. Ça, c'était le sondage, mesdames et messieurs. Merci d'avoir réagi. Merci d'avoir participé à ce sondage via notre page Instagram. Comme dans la première saison, à la fin de l'émission, nous laissons toujours une question aux internautes. Et pour cette fois, c'est une question dont il faut trouver les chiffres. La question est de savoir en quelle année a coulé le Titanic. Nous connaissons bien cette magnifique histoire du Titanic avec les amoureux. J'ai jamais suivi le film. Vraiment? Pas suivre le film. Faudrait que tu le fasses en tout cas. Et la première assertion de la réponse nous dit en 1912. La deuxième assertion, l'assertion B en 1922, l'assertion C en 1987 et l'assertion D en 1973. J'espère qu'ici au plateau, nous avons déjà une idée. Mais on va laisser nos attaqueuses réagir en commentaire. Donnez-nous la réponse par rapport à cela. Et je pense peut-être prochainement, on va commencer à donner des cadeaux pour une personne. Pour moi, je pense d'abord qu'il faudrait que les questions soient un peu plus difficiles que ça. C'est un peu plus facile. Mais tu sais, même si la question elle est facile, malheureusement avec les digital, avec Google, Ouais. tout ça. Bon, on verra. Mais les cadeaux vont venir. Bientôt, ouais, on va sûrement donner des cadeaux à ceux qui interagissent. Voilà. Sinon, messieurs, dames, merci pour votre participation pour cette magnifique émission. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'interaction qui a eu au plateau. Merci. Et j'espère qu'on va le faire la même chose pour les prochaines émissions. On va garder la Actu même Talk, chose. exactement. Actu Talk dans un deuxième épisode qui vient très bientôt. Remerciement à notre partenaire Power 7 Water qui ne cesse de nous soutenir pour cette nouvelle émission, mais aussi Ola Salama qui nous habille, qui nous rend beau, qui nous rend soin, qui nous rend magnifique, scientifiquement bien habillé. Et merci beaucoup à Doké Beauty pour nous avoir sublimé. Voilà. Merci beaucoup, Doké Beauty, pour cela. Merci aux parents de cette émission, M. Olivier Louando, sans oublier toute l'équipe de l'Estoc, mais aussi l'équipe de réalisation, comme d'habitude, réunie autour de Franck Mop et Marcelin Tino. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao. soki nagafe lelo bato tu bakoseka famille mobimba baozela na resire
soki nagafe lelo bato tu bakoseka. Para papa, original originali.